Bonsoir très chers téléspectateurs, vous êtes sur On7, votre magazine qui décrit, booste et promeut le vrai visage du cinéma camerounais. Que de belles choses concoctées pour vous pour cette édition. Restez scotchés. On7. Je suis Maria Boire, Rachel Contu, Blaise Option Teju. Lumbrenda, CEO d'Omega One Entertainment. And you're watching On7. On7. On CRTV. La fierté du cinéma camerounais. Keep watching. I love you guys. Shalom. On7. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes toujours sur On7, votre magazine qui décrit, booste le vrai visage du cinéma camerounais. Et tout de suite, on passe à l'avant-première du film À qui la faute, réalisé par Jean de Dieu Tchénébeu. On7. Bonjour, je m'appelle Abi Touré, je suis actrice et productrice de River Hotel. Restez scotchés sur On7, la fierté du cinéma camerounais. On7. L'initiative était très bien parce que ça parle de beaucoup d'un fléau qui mine la société et qu'il faudrait vraiment qu'on mette un terme à cela. Donc ça a été très intéressant. Très bien, la soirée a été très belle. Non, le film a été très agréable et j'encourage un coup de chapeau à M. Jean de Dieu Tchénébeu pour tout le travail qu'il a accompli et j'espère que Dieu va lui donner beaucoup de force pour qu'il puisse aller vers l'avant. Très bien, c'est un long métrage mais qui est attractif. Du courage, je crois que nous on aura toujours le temps de venir voir des vrais films comme ça. C'est un très grand réalisateur. En plus, nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire pour ses 20 ans de carrière. Il aura prochainement 40 ans de carrière, nous le disons. When I say when I don't see, I have again nothing to say. All thing is very good, but now I ask all population for Cameroon and Africa to support African films. Très intéressant. C'est vrai que pour un projet de 20 ans, il a su vraiment choisir le thème. Surtout que notre pays est en train de traverser des moments vraiment difficiles et que de par le triangle national, nous sommes en train de prôner le vivre ensemble. Je pense que le thème a été très bien choisi pour ses 20 ans de carrière. Et je ne peux que lui souhaiter très bonne continuation et la soirée était vraiment intéressante. Le vivre ensemble, je crois qu'il faut briser les barrières linguistiques et ethniques qui divisent les peuples et que chacun se sente libre et en sécurité partout où il se trouve. Je crois que c'est la leçon prépondérante de ce film et aussi un appel à la conscience professionnelle. Je pense que chacun dans son corps de métier, quand il accepte de faire un métier, il doit le faire avec passion, surtout les métiers qui consistent à sauver les vies des populations. Il faut le faire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'abnégation. Je crois que ce sont les deux leçons principales, le vivre ensemble et la conscience professionnelle. Je retiens plusieurs leçons déjà. La leçon de la méritocratie qui pose encore problème dans certains services publics chez nous et les conséquences sont malheureusement graves. Vous avez vu ce que ça peut coûter la vie, vous avez vu ça peut coûter la vie. Et d'ailleurs dans la réalité ça coûte des vies. Et la leçon du vivre ensemble qui est la plus importante. Parfois les gens déplacent le problème. Au lieu de parler, de débattre du vrai sujet, ils déplacent le problème sur le terrain du tribalisme et autre chose. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Si je me fais assassiner par un médecin, que je m'appelle Oumarou, Atana, Kenfag ou alors je ne sais qui, je serai mort. La mort ne connaît pas de tribu. La médiocrité ne connaît pas de tribu. C'est une histoire qu'il faut condamner. Bon, il y a toujours des choses à dire pour quelqu'un qui veut continuer de croître. Dans la croissance, on est éternellement à l'école jusqu'au dernier souffle, jusqu'au jour où on lâche le dernier souffle, on restera à l'école. Celui qui cesse d'apprendre, cesse de croître. Donc on doit continuer de croître et je pense que vous-même, vous contribuez à cette croissance. Alors toute personne qui est appelée à évoluer dans la société doit se challenger tous les jours pour essayer de grimper. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a. Si tu te satisfais de là où tu te trouves aujourd'hui, c'est une erreur. Il faut plutôt te poser la question où tu devrais normalement être.
Donc chacun a des rêves, chacun rêve d'être à un endroit précis, mais on se trouve à un point qui n'est pas certainement celui-là. Donc il y a toujours moyen d'aller plus loin, il y a toujours des choses à dire pour pousser encore plus loin. Manolab a remercié des gens pour les critiques constructives qui lui ont été formulées, et c'est toujours dans ce sens qu'on va continuer à l'encourager, à le soutenir pour continuer à grimper et aller de loin. Je salue beaucoup son humilité, je salue sa simplicité et je salue surtout son sens du respect. Pour très bientôt, vous allez me voir au cinéma. C'était mes premiers amours. Avant l'humour, avant les planches d'humour, mon rêve était d'aller au cinéma. J'ai fait du cinéma, mais d'autres casquettes ont pris plus de volume que d'autres sur ma tête, mais je vais retrouver les chemins du cinéma très bientôt. Après 20 ans, si on parle encore de vous positivement, surtout dans cette carrière qui est difficile, de la carrière du cinéma, c'est-à-dire que de réalisateur, franchement, ça veut dire que vous faites des choses qui touchent quand même l'opinion. Il y a une personne que je n'ai pas appelée ce soir. Et c'est très compliqué. J'ai rencontré Stéphanie Mekenga en 2004, ça fait combien d'années aujourd'hui? 14 ans. Elle a toujours travaillé à mes côtés. On set.